Regardez les amis, j'ai Uriel qui est venue dormir avec Bella. Elles sont toutes les deux à la clim. Oh, les bébés. Oh, c'est trop mignon. Ça va, elle fait pas de bêtises aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous aussi. Les amis, c'est important de prendre soin de sa santé. Et puis je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui partagent et qui commentent mes vidéos. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude, pour ce mercredi 3 décembre 2025. On va aller voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies et les messages qu'on nous envoie de l'univers, de nos guides, de tout ce qui nous entoure. Alors c'est parti comme d'habitude avec Monsieur le Livre des Réponses. Alors j'ai un petit peu changé le format de tirage. Les cartes elles sont déjà toutes sur le bureau, par maison comme d'habitude. Et j'ai pris aussi quelques petits oracles pour ouvrir la guidance. Alors, avec Monsieur le Livre des Réponses, nous avons « Agis seulement quand tu sais ». Veille à avoir toutes les clés en main avant de vouloir ouvrir la porte. Il faut que tu prennes connaissance de toutes les informations nécessaires avant d'agir. Oh ben oui, pour éviter les petits tracas et puis d'éviter de se dire « Ah mince, je me suis loupé !» Donc ouais, c'est toujours mieux de regarder un petit peu la notice ou de prendre les informations nécessaires. Pour poursuivre, nous allons regarder le message du petit oracle, le vivre les 5 principes du Reiki, et nous avons « J'ai conscience que la gentillesse a plusieurs visages. Faire un don, offrir son aide ou faire du bénévolat ne sont évidemment pas les seules sources de bonté. Il en existe des milliers et chaque individu a sa manière de se les approprier. Je suis bonne à ma manière, sans imiter ou suivre de modèle. Comment puis-je traduire ma principale façon de faire preuve de bonté ? En étant authentique et honnête avec nous-mêmes déjà. Ok, quand on a envie de donner, c'est avec le cœur en général, pas avec ouais, mais je le fais à contre-cœur parce que voilà, il faut que non, on le fait avec le cœur, sinon on le fait pas. Ensuite, avec le petit oracle mission de vie, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse ? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Tout à fait. Et j'ai pris aussi une carte avec l'oracle des 7 énergies. Nous avons eu la carte du fait aveu. Je vous montre ici. Et en d'autres paquets, nous avons la libération volontaire. Alors pour certains, oui. Ça peut être une libération, c'est quelque chose qu'on rêvait, qu'on souhaitait et qui voilà, on le fait. Il y avait peut-être une occasion qui s'est présentée et vous avez très certainement pu réaliser votre vœu. Ça peut être aussi la nécessité ici pour pouvoir peut-être réaliser un rêve, un projet, quelque chose que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, peut-être de libérer des choses qui vous empêchent peut-être d'atteindre ce rêve. Alors s'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de réaliser un projet, un rêve, peu importe, vous le saurez de toute façon s'il y a quelque chose à libérer, à lâcher. C'est vous qui allez le faire, c'est volontaire. Et bien, allez regarder en profondeur ce qu'il y a à lâcher, à libérer, à laisser partir. Voilà, à vous de voir dans quelle situation vous vous situez et ce qu'il y aura à libérer pour pouvoir concrétiser ici un rêve. D'accord les amis ? Allez, on va aller voir maintenant dans les domaines des maisons. On va commencer par celle
de la maison du feu, la créativité, les désirs, le commencement peut-être d'un nouveau projet, pourquoi pas. Alors je vais vous montrer d'abord les cartes. Nous avons la carte du 4 de bâton qui peut nous parler ici de stabilisation. Il peut nous parler aussi d'événements heureux, mais à côté de ça, j'ai le 5 de bâton qui peut nous parler ici de conflits, de désaccords. À côté, j'ai la grande prêtresse qui est sortie. Et avec Monsieur Béline dessous, j'ai aussi pris Monsieur Béline pour compléter avec le tarot des sorcières. Nous avons la carte du bonheur, la carte du hasard et la ruine. Alors, je vais essayer de vous donner le maximum d'exemples. Ok, alors, pour certains ici, peut-être, il y en a qui se battent pour stabiliser peut-être leur vie, le foyer, la maison, un projet, pourquoi pas. Ça peut être un défi, justement, de stabiliser quelque chose. On veut peut-être ici être heureux. On veut peut-être construire quelque chose de plus sain, de plus pérenne, pourquoi pas. Donc on va se mettre en mode, avec la grande prêtresse, on va se plonger à l'intérieur de nous pour essayer de ressentir ou de chercher peut-être encore les possibilités ou peut-être pour essayer de comprendre ou peut-être pour essayer aussi d'avancer dans une situation. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui ressent beaucoup les choses, mais qui ne dit pas forcément ce qu'elle ressent. Voilà, c'est à l'intérieur d'elle que ça se passe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, c'est quelqu'un qui a appris énormément de choses. C'est quelqu'un qui s'écoute aussi, qui écoute ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Et voilà, elle a envie ici, elle sait ce qu'elle veut, elle a compris aussi les erreurs du passé. Elle a compris que pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre ce niveau de sagesse, il a fallu peut-être passer par des moments aussi difficiles. Il a fallu se battre, il a fallu peut-être passer par des choses compliquées, des conflits, pourquoi pas. Donc là, je pense qu'on est en mode, ok, moi je veux restabiliser ma vie, je veux la construire différemment, donc je vais me servir un petit peu de mes intuitions, je vais faire preuve un petit peu de sagesse, je vais peut-être avoir besoin aussi de révéler des choses, de dire des choses, peut-être que ça peut être ça aussi, on a besoin peut-être de s'ouvrir, de dire des choses aussi. Donc voilà, alors, ou de se révéler tout simplement. De faire preuve aussi d'honnêteté et d'être ferme, de prendre une décision qui nous correspond aussi. Hein. Parce que j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose qui s'effondre. On a la carte de la ruine, ça peut parler ici d'effondrement, ça peut parler aussi de deuil. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est effondré brutalement, pourquoi pas. Alors ça peut être un coup du sort, ça peut être... il y a peut-être eu une occasion aussi qui s'est présentée à vous, un coup de chance qui vous a permis ici de sortir d'une énergie de sacrifice aussi. Donc je pense que vous avez saisi une occasion ici, vous avez chopé la balle au banc pour retrouver de la joie de vivre, pour retrouver du bonheur aussi. Voilà, vous allez, oui, profiter d'un événement peut-être pour révéler des choses ou pour partir ou pour mettre fin à quelque chose qui ne fonctionnait plus. Voilà, pour aller chercher quelque chose de plus équilibré, de plus stable pour vous. Donc, il pourrait y avoir des révélations ici aussi, lors d'un événement, lors d'une occasion, peut-être qu'ici on va exprimer des choses.
on va dire des choses, on va dire, mais voilà, moi je démissionne parce que je veux aller chercher mon bonheur, je veux être dans la joie, je veux stabiliser ma vie, je veux stabiliser mon travail, et voilà, je veux sortir d'une énergie où j'étais en désaccord, en conflit tout le temps, et ça me convenait plus, tout simplement. Et ça, c'est dans la maison du feu. Donc là, c'est au niveau d'un projet, très certainement, où c'est peut-être par rapport peut-être à l'envie de commencer une nouvelle vie ou quelque chose qui vous passionne. Pourquoi pas? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, je pense qu'on va faire preuve... Ah, j'avais oublié de vous dire qu'en dos de paquet, avec le tarot des sorcières, on a quand même le fou qui est sorti en énergie principale. Donc le fou, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle carrière, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle idée. Voilà, on est en quête d'aller vers notre bonheur ici, hein. Donc il y a des nouveaux départs. On a envie d'explorer peut-être autre chose, tout simplement. Donc ça, c'est l'énergie dominante pour cette journée ou pour les prochains jours, hein. On est en guidance générale, les amis, j'ai oublié de vous le répéter. Prenez que ce qui résonne, d'accord? Faites preuve de bon discernement et de bienveillance, s'il vous plaît. Donc il va y avoir quelque chose ici dans la maison feu qui va être peut-être très surprenant, que vous allez peut-être entendre, voilà, parce que je pense qu'ici il y a quelque chose qui s'arrête, tout simplement. On sort aussi d'une période de dépression pour certains ou une période de maladie. Voilà, les amis. J'essaie de vous donner le maximum d'exemples. Mais vous allez très certainement l'entendre. Ça va venir à vos oreilles, je pense. On va aller voir maintenant la maison de l'air. La maison de l'air, alors ça peut être des communications, des idées, ça peut être le mental, tout ce qui est cérébral. Ça peut être aussi des vérités, pourquoi pas. Ça peut être aussi une envie, une vision. On a envie de se projeter aussi, hein. Ok, la maison de l'air. Alors, dans la maison de l'air, j'ai un couple ici. Je vais vous montrer les cartes. Alors, ça peut être des communications et des idées, ou un désir, ou une décision. Ou on est en quête d'équilibre aussi, pourquoi pas. Alors, on a la carte du 8 de coupe qui nous parle ici d'aller de l'avant. On veut pouvoir se projeter vers l'avenir. On veut peut-être on a peut-être besoin ici de laisser des choses derrière nous aussi, le passé, pourquoi pas. Et on a deux personnages, on a la reine de coupe et le roi de coupe, qui peut vous représenter ma consultante, mon consultant. Donc on peut avoir ici des personnes du signe d'eau, ou des personnes qui ont des placements aussi dans des signes d'eau. Ils peuvent représenter des personnes mariées, la mère, le père, à vous de voir, un frère, une belle-sœur, pourquoi pas, on a deux personnages. On a des personnes qui sont dans l'amour quand même, hein, parce que tous les deux, c'est des personnes qui ont déjà ils sont hyper connectés au niveau des intuitions, mais ça peut être aussi l'expérience, la maturité, l'apprentissage aussi. Alors, peut-être qu'ici, il y a un couple qui travaille peut-être à laisser des choses derrière eux pour pouvoir aller de l'avant. On va laisser des choses du passé. Alors, avec Monsieur Béline, on a la carte de l'appui. On a la carte de l'héritage. Et on a la carte du présent. Alors, je pense que ces deux personnes, soit elles vont consulter quelqu'un, un ami, un conseiller aussi, peut-être ou peut-être que cette femme va aller voir un ami, un conseiller aussi, parce que le roi de coupe on peut le mettre à la place d'un conseiller, quelqu'un de sage, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà de la maturité, de la sagesse aussi. Alors peut-être une femme ici qui va conseiller une personne qui est dans ces énergies-là, qui est dans l'empathie, dans l'écoute, pour pouvoir ici peut-être sortir d'une situation où il y avait peut-être des schémas répétitifs. On a besoin de lâcher peut-être ici des choses qui datent du passé, quelque chose qui se sont passées il y a longtemps peut-être. On a une énergie avec l'héritage d'expériences passées.
Voilà, quelque chose qui date d'il y a longtemps, ou peut-être que maintenant il est temps de passer à autre chose aussi. Alors vous avez peut-être besoin ici de soutien, d'appui, de quelqu'un, d'aide, ou qu'on vous écoute tout simplement, pour prendre ici un nouveau départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être un guide, un ange qui vous soutient aussi, quelqu'un, une protection divine qui vous soutient aussi, ça se pourrait, pour pouvoir ici vous permettre peut-être de tourner une page, un chapitre. Il y a du transgénérationnel là, il y a quelque chose qui est lié aussi à des expériences douloureuses, quelque chose qui est remonté peut-être à la surface, peut-être besoin de faire le deuil par rapport à quelqu'un aussi. Pour d'autres, ça peut être... peut-être que là, ici aussi, avec la carte du présent, ça peut être aussi un cadeau que vous vous faites. C'est la carte, c'est quand même la carte des présents, c'est quand même, oui, un cadeau, c'est peut-être quelque chose que vous faites pour vous, parce que vous avez besoin ici d'être dans une énergie de compassion envers vous-même, de paix, de retrouver de la paix aussi à l'intérieur de vous. Il y a une notion avec la grâce divine aussi, hein. Il y a quelque chose avec ça pour partir en paix peut-être, pour se sentir libéré de quelque chose. Vous voyez comment ça... Il pourrait y avoir des changements émotionnels ici aussi, hein. Il y a une envie de se libérer de quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous? On est dans la maison de l'air. Moi, ça me parle de communication avec quelqu'un, de partager, de libérer quelque chose qui est là depuis un certain temps. Ça peut être par rapport à des personnes qui développent des dons aussi, hein, qui ont des dons, qui ont reçu des dons de, je sais pas, de leurs ancêtres ou de l'univers, et peut-être que vous avez besoin d'être conseillé, d'être guidé par rapport à ça. Vous avez besoin peut-être d'en parler aussi, pour essayer de comprendre, pour essayer d'aller de l'avant aussi, de pouvoir apprendre à travailler avec, à vivre avec. Vous voyez comment ça touche peut-être vos émotions, vos ressentis, et vous avez besoin de le partager. À vous de voir, j'essaie de donner des exemples. On va aller voir la maison de la terre. La maison de la terre, nos possessions, la nature, le matériel, la stabilité, la durabilité, voilà. Alors dans la maison de la terre, on a le pendu. On essaye d'avoir une nouvelle vision. Ici, il y avait peut-être des choses qui bloquaient. On a le 3 d'épée. Il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose de souffrant. Et on a l'ermite. Je vous montre les cartes du Monsieur Béline. On a la paix. On a le changement. Et on a la carte de l'eau. Il y a des émotions ici. Il y a les ressentis, l'intuition aussi. Ok, la maison de la terre. Je pense que là, il y a eu de la souffrance pour certains. Il y a eu peut-être des conflits, des disputes, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé aussi. Et je pense que vous avez cherché, ou vous cherchez à sortir de ça. Avec l'ermite, on est en mode j'ai besoin de rester seul pour réfléchir. J'ai besoin de faire le plan, j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin qu'on éclaire ma route. J'ai besoin de pouvoir me projeter. J'ai besoin de me sortir de quelque chose qui a été douloureux et souffrant. Et je pense que là, pour certains, il y a un transit de vie. Hein. Soit vous avez pris le temps d'analyser quelque chose, mais il y a une nouvelle attitude. On va regarder la vie sous un angle complètement nouveau et différent pour certains. On va laisser un peu le changement se faire maintenant.
on va tenter une nouvelle aventure. Et puis, on verra bien. Voilà. Je pense que il y en a qui tentent le changement parce qu'ils veulent retrouver la paix. Voilà. Paix, changement. Et pour moi, le bateau, il me parle aussi de mouvement, hein, de sortir d'une énergie où c'était un petit peu houleux, c'était un petit peu nébuleux. Peut-être que là, les anges, ils vous tirent vers autre chose. Vous êtes appelés peut-être à aller vers autre chose aussi. C'est une envie de faire la paix avec votre passé, avec quelque chose qui a été douloureux, de retrouver la paix, l'harmonie, de tenter peut-être une transformation, du changement, de la nouveauté dans votre vie, une envie simplement aussi de quitter quelque chose qui a été instable et douloureux, et puis de retrouver du calme, de pouvoir se dire je rêve mieux, je veux mieux dans ma vie. Alors il peut y avoir un voyage ici aussi, une envie de partir, de bouger, de voyager, d'aller voir des choses nouvelles aussi, pour sortir d'une souffrance. Il y a quelque chose qui s'est détruit ici, je pense aussi, qui a été détruit. Ça, c'est dans la maison de la terre. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être un manque de respect, un manque au niveau du donner, du recevoir, les valeurs qui n'ont pas été respectées à leur juste valeur, justement. Et je pense qu'il y en a qui quittent ça aussi. On a compris, on a évalué, et puis oui, pour certains, il y a un nouveau point de vue par rapport à ça. On va essayer de se... Ouais. Il y en a, ils vont initier des nouvelles choses peut-être aussi. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis voilà, on va aller vers ce qui nous fait briller, ce qui illumine notre vie aussi. Allez, on va aller voir la maison de l'eau. C'est les émotions, l'eau. C'est les rêves, c'est la sensibilité, c'est l'amour, c'est les intuitions. Et là, dans la maison de l'eau, on a la tempérance, trouver l'équilibre, rétablir la stabilité, guérir, retrouver des énergies plus fluides aussi. On a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de décision peut-être, de nouvelles idées. Ça peut être aussi une envie d'agir, une envie de prendre pourquoi pas une nouvelle décision aussi. Et ici on a le 10 de coupe qui nous parle de bonheur. Alors là c'est un épanouissement total. En famille pourquoi pas, ou avec des amis. C'est retrouver l'amour aussi, c'est retrouver du bien-être. Ici on a le départ, l'étoile de la femme qui peut représenter ma consultante ou une personne féminine que vous connaissez autour de vous. Et on a la stérilité. Ok. Ici, je pense qu'il y a une personne qui a envie d'agir. On a envie de prendre une décision peut-être. On est dans une énergie de vérité et de justice et d'équilibre, justement avec l'épée. C'est une envie de réussir sa vie, c'est une envie d'être heureux avec le 10 de coupe. Je pense qu'on recherche du bien-être, on recherche de l'harmonie aussi. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu besoin de rétablir de la fluidité dans vos énergies, dans votre vie. Pourquoi pas, c'est peut-être ce que vous cherchez à faire. Mais là, je pense qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie, encore une fois, pour une femme. Parce que là, je pense que vous êtes dans une impasse. Il y a quelque chose qui est devenu stérile aussi, pour certains. Vous êtes... soit vous étiez en incapacité de pouvoir bouger, ou de pouvoir sortir de quelque chose, ou soit vous êtes resté encore une fois dans une énergie peut-être de vous obliger à faire quelque chose, ou soit peut-être parce que vous vous êtes illusionné en croyant, ou c'est quelqu'un qui vous a fait croire des choses. Il y a eu peut-être ici de la manipulation psychique, mais ouais, il y a quelque chose qui est devenu stérile.
voilà, qui n'est plus nourrissant pour vous, qui vous nourrit pas, qui vous tire vers le bas, qui vous permet pas de trouver cet épanouissement que vous recherchez, ou peut-être l'amour pour vous-même, ou peut-être même du bien-être, de la joie de vivre. Il y a quelque chose qui est stérile, à vous de voir ce que c'est. Peut-être qu'il y a besoin ici de prendre un petit peu de recul sur la situation, de faire un bilan, d'évaluer, de réévaluer quelque chose, d'essayer de prendre des distances, de vous éloigner, pourquoi pas, parce que, ou de vous séparer tout simplement. Peut-être, alors moi dire faire un break, c'est pas trop mon truc, mais peut-être qu'il y a besoin de prendre une nouvelle voie, voilà, parce que là il y a quelque chose qui vous nourrit plus, hein. Je pense que vous allez prendre une décision, ou peut-être que vous allez communiquer. Aussi, l'épée peut parler de communication. Peut-être que vous avez pour certains besoin, alors soit vous avez essayé de tempérer, vous avez fait preuve de patience, vous avez essayé de jongler avec les énergies pour voir si vous pouviez faire en sorte que ça allait s'améliorer, que ça allait être stable, et puis ben, peut-être que là non, et là il faut agir, je pense. Il faut reprendre aussi votre confiance en vous, hein. Ou peut-être que vous avez besoin d'ouvrir les yeux, essayer de voir un petit peu plus loin, ou ouais, d'observer les choses avec plus de hauteur aussi, faire preuve de bon discernement et de lucidité. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va terminer avec les messages conseils comme d'habitude, avec mes deux petits papillons et mon étoile. Chaque lame va correspondre à un papillon, une étoile. Ok, alors pour ceux qui choisissent le papillon argenté, je l'ai. Pour ceux qui choisissent l'étoile, et pour ceux qui choisissent le papillon or, merci. C'est parti les amis pour vos messages. Pour ceux qui ont choisi le papillon argenté, le droit de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et on termine avec le papillon or, le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà les amis, les messages pour cette journée. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi j'ai partagé une vidéo. Et puis ben moi, que vous dire, de prendre soin de vous déjà, de vous prioriser et puis de faire les choses avec le cœur. D'accord les amis, soyez authentiques et puis mettez un petit peu d'humour dans votre vie aussi. Soyez dans la joie de vivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.